Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop. On va venir réaliser quelque chose qui normalement ne se fait pas dans Photoshop mais qu'on va venir quand même faire. C'est un poster un petit peu abstrait. C'est assez à la mode actuellement avec des formes géométriques, du noir et blanc, des portraits. Ça vous permettra de prendre en main les outils de retouche, les outils de détourage, les outils de forme et bien d'autres choses encore. Si jamais ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à partager et à, bien sûr, vous abonner à la chaîne pour continuer à développer celle-ci. Si vous n'êtes pas là, cette chaîne n'existe pas, elle est là pour vous. J'espère que ce tutoriel vous plaira, dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel qui va permettre de venir réaliser une affiche ou un poster un peu graphique que l'on pourra utiliser pour un projet. On va commencer ici par venir faire un nouveau fichier au format A4. On va garder 300 dpi même si ce n'est pas le plus important et on va rester en RVB parce que comme ça permettra d'avoir une affiche utilisable aussi bien en print qu'en web. On clique sur créer et on a notre nouveau fichier. Je vais aller chercher cette photo, qui va être ici la photo d'un enfant un petit peu old school, que je trouve assez sympa, et qu'on va utiliser pour créer la fiche. On va venir ici faire un CTRL A, CTRL C pour copier, CTRL V pour la coller. Ça permet de l'utiliser ici, dans notre document, et on va pouvoir venir ici, donc, la mettre en place. On va venir également réduire un petit peu, l'idée étant d'avoir ici mon personnage, pour pouvoir venir placer des éléments et du texte aux différents endroits. Je vais venir ensuite créer un calque de réglage en cliquant sur le cercle bicolore. Et le calque que je vais créer ici, c'est tout simplement un calque de teinte saturation que je vais mettre en colorisé. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir venir coloriser ma photo et lui donner un effet graphique. Moi je vais venir ici prendre un turquoise, ça me plaît plutôt bien. On va en profiter également pour venir retravailler notre photo. Je vais faire un clic droit et je vais venir convertir en objet dynamique. Parmi les différents effets qu'on a, on va commencer ici par venir faire un flou, qui sera un flou de surface. Ça vous ouvre un petit menu. Je vais venir baisser un petit peu le rayon et jouer sur le seuil. Ça va permettre tout simplement de pouvoir rendre un petit peu plus flou notre photo. Donc là, vous voyez que ça permet de venir modifier le tout. Si vous augmentez le rayon et si vous augmentez le seuil, vous avez ici donc tout simplement un effet graphique qui va rendre de plus en plus flou, mais qui peut être malgré tout intéressant. Moi, je vais venir baisser le seuil, avoir un rayon assez léger. C'est juste pour venir amoindrir un petit peu les défauts que l'on a sur la photo. En plus de ça, on va venir ici cliquer sur le petit bouton avec deux flèches. Ça va permettre de venir modifier les options de fusion et ainsi passer notre calque en incrustation ou en lumière tamisée, en éclaircie ou autre. Vous pouvez voir le avant-après. Nous, l'idée ici, c'est de venir en superposition et d'avoir une opacité un peu plus faible pour avoir quelque chose, vous voyez, qui ressorte un petit peu et qui soit un peu plus léger. Je vais également en profiter pour venir faire ce que l'on appelle un Neurals Filters. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir, c'est assez simple. Ça permet d'avoir plein d'outils qui sont ici des options de correction de notre projet, de notre photo. Et moi, je vais venir ici utiliser quelque chose qui est en bêta, qui est restauration de photos. Je le coche. On attend quelques instants pour voir le rendu. Et ensuite, ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir une photo qui soit un peu plus propre et qui soit un petit peu moins granulée, qui soit vraiment adaptée. Je clique sur OK et j'ai donc maintenant mon filtre qui a été ajouté. On peut voir le avant-après, on a vraiment une amélioration de la photo assez importante, donc autant en profiter. Maintenant qu'on a notre photo de base, on va venir ajouter des éléments graphiques. Alors, on peut utiliser des éléments graphiques que vous allez importer, on peut également utiliser des logos que vous auriez. Moi, je vais aller dans ma bibliothèque. Normalement, si tout se passe bien, j'ai quelques petits logos que l'on peut utiliser et qui peuvent être assez intéressants. On attend quelques instants. Petit bug qui vient d'avoir lieu, je vais enregistrer parce que je suis revenu refaire mon projet. On va l'appeler ici poster. J'en profite, vous le voyez, j'enregistre donc en ligne. Vous enregistrez. Maintenant que vous avez votre photo qui est prête, on va venir ajouter donc notre logo. Pour l'exemple, je vais venir en créer un, ça ira plus vite. Donc là, je vais juste grouper mes éléments. Je vais les appeler fond. On viendra ajouter un autre élément par la suite, mais d'abord, on va ajouter le logotype.
Pour ça, je vais venir prendre ici une forme qui va être rectangulaire, comme ceci, et qui va être en jaune. Ça va être une forme qu'on va mettre à cet endroit. On va venir double-cliquer, voilà, dans notre zone centrale. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un dégradé, c'est une couleur de fond. Donc on clique ici et on a notre fond qui va apparaître. Donc on le choisit. Et ainsi, on va pouvoir venir donc définir notre zone. On trace donc notre forme. On va venir ici lui donner une couleur qui va être du jaune. J'aime bien la couleur jaune qui paraît assez bien sur la couleur bleue et qui contraste plutôt pas mal. Pour modifier la couleur, vous allez soit dans fond ici et vous avez le sélecteur de couleurs qui apparaît. On va venir prendre, donc comme je le disais juste avant, du jaune que je trouve assez intéressant. Et on peut jouer sur les modes de fusion pour venir avoir un effet graphique qui permet d'avoir ici, vous voyez, un effet d'ombre et de transparence. On peut se mettre en lumière tamisée par exemple, et si la couleur ne vous plaît pas, vous double-cliquez et vous pouvez venir l'adapter. Peut-être qu'on aura quelque chose d'un peu plus orange ou autre. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez changer l'option pour avoir un autre rendu. Donc là, je vais venir moi me mettre dans la partie lumière tamisée, me plaît bien. L'autre solution, c'est de se mettre en normal et de baisser un petit peu l'opacité pour que l'on puisse voir à travers. Et donc là, en plus de ce rectangle, moi pour mon logo, ce que je souhaite, c'est avoir deux cercles en dessous. Donc un premier cercle qui va être ici, qui va être sur la même forme, parce que je suis resté appuyé sur Shift, et on va venir en faire un second. Pour cela, vous pouvez prendre votre outil de déplacement pour venir déplacer un élément, et plus particulièrement votre flèche. Et donc là, en appuyant sur Alt, vous décalez l'autre côté. Et donc là, sur le même document, avec la même opacité, je vais ainsi avoir tout ce qu'il faut pour avoir des éléments qui soient avec la même opacité et les mêmes paramétrages. Donc ça sera le logo qu'on utilisera. On va peut-être venir réduire un petit peu ici la barre qui est un peu trop haute. Et là, ça me plaît bien. En termes d'opacité, c'est un peu bas, je vais le remonter. Et surtout, je vais venir mettre un dégradé, ou plutôt un contour, en transparent. Donc là, l'élément me plaît bien. Maintenant, à partir de ça, comment je peux venir retravailler le tout pour venir ajouter d'autres éléments? Alors, je n'ai pas forcément les éléments adéquats en termes de logo ou de texte, donc on va mettre ici du lorem ipsum, mais vous allez voir que ça va permettre d'avoir des effets graphiques qui sont quand même intéressants. Donc là, par exemple, je vais reprendre le petit logo qu'on a fait, je vais venir le réduire en appuyant sur la touche Alt pour venir vers le centre. Et ce petit logo, on va venir le mettre en haut. Ça sera ici l'endroit de notre entreprise. On va venir le mettre à 100%. Et en double-cliquant, je vais le mettre en blanc. On peut lui mettre un petit texte en dessous. Donc là, je vais juste mettre du lorem ipsum tout simplement. Et en termes de police, on va prendre quelque chose comme de la centurie, qui me plaît pas mal. On va prendre de la centurie gothique, qui est en italique ou en bold. On va venir la mettre en blanc. Donc là, dans propriété, le panneau que vous avez sur la partie de gauche, vous allez pouvoir venir choisir la couleur. Ici, je vais le dupliquer, tout simplement parce que je vais en avoir un qui va être pour mettre dans mon texte. Donc ici, tout du long, je vais le laisser en blanc. On va le mettre un petit peu au-dessus. Et pour l'autre, donc qui est celui qui est en plus petit, on va venir également le réduire. J'appuie sur la touche hop, Alt pour venir encore une fois vers le centre, ce qui permet de venir réduire le tout. Je vais venir zoomer dans mon projet. Une fois que le zoom est fait, j'appuie sur la barre d'espace pour venir déplacer mon interface et je vais juste remettre donc mon logo ici pour qu'on ait bien la compréhension que c'est le même. En plus de ça, on va avoir donc des éléments importants que l'on va vouloir mettre en place sur notre affiche. En l'occurrence, peut-être la date. Donc là, ça sera date en majuscule. Et on va être sur 2022/2023. On peut venir réduire un petit peu la taille de celui-ci. Et je vais venir l'aligner de l'autre côté. Une fois que c'est fait, donc là on voit qu'on a un très grand bloc. On n'oublie pas de sélectionner aussi celui du dessus pour que tout soit aligné à droite. Et ainsi venir coller notre date en haut. Vous pouvez également récupérer vos éléments de logo ici et les grouper. Et faire la même chose pour ceux qui sont ici. Pourquoi grouper le tout? Tout simplement parce que ça permet plus facilement de pouvoir les récupérer. Donc là, on a le logo lorem ipsum avec notre élément. On met tout dans le même groupe. Ça permet de pouvoir le déplacer rapidement.
Ici, on va avoir notre date ou notre autre logo. Là, je vais l'appeler petit logo. Et ici, on va l'appeler fond. En plus de ça, on aura peut-être ici un bloc de texte avec un élément qu'on voudra mettre en place. Donc là, on va mettre du lorem ipsum, ça sera adresse, lieu, date, pas forcément date, mais adresse complète. Je sélectionne tout. Je profite du nouveau menu contextuel pour venir réduire un peu tout ça. Ça m'évite de devoir aller chercher un petit peu partout. Tout est directement à cet endroit, ce qui fait gagner pas mal de temps. Du moins, c'est mon avis. Et donc là, je peux réduire. Encore une fois, je vais aligner sur la droite. Et ici, donc on saura que c'est mon emplacement d'adresse que je veux laisser lisible et visible. Enfin, sur le bas de la fiche, en général, on a des logos d'entreprise. Là, pour gagner du temps et gagner de la place, parce qu'on ne sait pas forcément quels seront les logos, on est sur un template qu'on pourra réutiliser. Je vais juste mettre des blocs de couleurs. Je vais faire des petits carrés. Ici, on va mettre un premier petit carré. Et la couleur devra être la même que celle qui a été utilisée, donc ici. Donc pour ça, je vais venir tout simplement prendre mon sélecteur, cliquer sur la couleur qui est ici, pour la mettre en place. Je me rends compte que sur le petit logo, le jaune c'est pas forcément adapté. Donc là je vais peut-être changer de couleur. Peut-être venir plutôt sur du rouge. Du rouge me plaît un peu plus. Donc c'est un peu plus visuel. Je vais venir le remettre ici identique sur ma composition. Donc je sais que ça va être du rouge à cet endroit. Peut-être même un orange. Pas un orange, une sorte de rouge mais un peu plus léger, tirant vers le orange. Ça me plaît un peu plus et je vais enlever le contour. Et donc je sais que j'aurai ici donc un logo que j'utiliserai, un deuxième qui apparaîtra de l'autre côté. Voilà, ici. Et puis je vais reprendre cette adresse là que je vais mettre beaucoup plus petite. Voilà. Et que je vais changer de couleur également. Et pour la couleur, on va reprendre celle qui est de l'autre côté. Donc là, ça sera plus que adresse, ça sera adresse et téléphone. Donc là, téléphone. J'ai les deux qui sont visibles. On les met en petit. On n'hésite pas à venir cliquer sur Shift et sur CTRL pour tout sélectionner. Et on va pouvoir centrer le tout. Attention, quand vous avez un texte comme ici, un bloc de texte qui est plus grand, vous voyez qu'avec les alignements, ça ne fonctionne pas forcément. Donc il faut faire attention à ça. Sinon, on peut venir donc juste récupérer notre bloc de texte et on peut venir le réduire. Et donc là c'est réduit, je peux maintenant avoir un alignement qui sera plus adapté. On centre un petit peu tout ça, on descend et on a notre élément. La dernière chose que je vais mettre en place, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sera sur le fond. Donc ce que je vais faire ici, c'est que cet élément, qui est donc ici, je sélectionne le tout, je viens le remettre au-dessus. Donc là, ça permet de ne pas mélanger le tout, c'est-à-dire qu'on va avoir notre texte qui est à part. Le texte qui est ici, on va le mettre à part également. Et ici, mon fond, je vais le dupliquer avec un CTRL J. Donc pour... là, il dit qu'il veut pas à cause du Neural Filters, mais c'est pas grave. Il dit voilà, ça a été arrêté parce qu'il y a des choses qui sont obsolètes. C'est pas un souci. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement ici fusionner ce groupe. Comme ça, j'ai tout mon élément ici qui apparaît. Et l'idée, en fait, c'est de venir faire un filtre. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, pixelisation. Et je vais prendre le demi-teint de couleur. Dans le nouveau panneau qui s'ouvre alors, je vais augmenter ici la taille. Je vais appuyer sur Entrée. J'ai ici un petit effet de trame qui apparaît. Et cet effet de trame, je vais venir le rendre ici un peu plus invisible. On va le mettre en lumière tamisée avec une opacité beaucoup plus faible. Et ça permet de venir faire un petit effet de pointillé qu'on retrouve dans des polices et dans des affiches un peu plus anciennes. Si jamais c'est trop petit ou trop grand, vous double-cliquez, vous pouvez venir réagrandir les points et améliorer votre effet comme vous le voulez. Là pour ma part, c'est un poil trop grand, je vais le mettre plutôt à 15, ça me plaît bien. Et là j'ai ma petite affiche. Donc vous avez votre template qui est disponible, qui est réalisé. Vous pouvez bien sûr tester avec d'autres photos, d'autres types de textes, d'autres types d'éléments, mais vous avez le principe. J'espère en tout cas que cette petite affiche et ce petit rendu vous plaira. Il m'a été inspiré, je ne vais pas le cacher, d'un travail d'une artiste qui l'avait fait à la base sur Illustrator pour les manufactures
de Bordeaux, pour le centre culturel de Bordeaux. Et donc j'ai repris ce travail que je trouvais très intéressant pour montrer un petit peu les différentes techniques qu'on peut utiliser. C'est le travail de Sophie, et je préfère vous le montrer pour être totalement transparent, Lavignotte, qui a fait quelque chose bien sûr de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus poussé. Je vous invite à aller liker son travail et à aller le partager. Et puis voilà pour cette petite illustration. Moi je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces, pour d'autres tutoriels et d'autres compositions. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que les commentaires sont disponibles. Et si ça vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer. Et puis moi je vous dis à bientôt.